Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Come on. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas. Shalom à tous, shalom Église du Seigneur, les amoureux de la parole de Dieu, shalom. Avec beaucoup de plaisir, je me présente encore au-devant de vous avec un thème spécial où nous allons parler d'une déclaration prononcée par Dieu dans la bouche du prophète Ésaïe. Et attention, quand un prophète nous dit quelque chose, là, c'est la pensée de Dieu exprimée dans les Écritures. Voilà, voici notre thème. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ça, c'est ce que Dieu dit. Dieu trouve que nous avons du prix à ses yeux. Et nous allons décortiquer ces passages bibliques dans les livres d'Ésaïe, chapitre 43. Nous allons prendre pour aujourd'hui le verset 4. Méditons la parole du Seigneur. Il est écrit: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Nous disons parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier afin que cette parole du Seigneur nous communique un impulse qui va contribuer à notre foi et pourquoi pas à notre espérance. Prions le Seigneur. Il est écrit, Seigneur Jésus, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole des Écritures s'accomplisse. Seigneur, utilise-moi comme un instrument pour l'édification de ton peuple. Ton peuple qui nous suit des quatre coins de la terre. Nous voulons que ce message soit accompagné d'onction et de puissance. Et que ce message travaille à nous et nous transforme au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ton nom merveilleux. Amen. Église du Seigneur, shalom. Les amoureux de la parole. Maintenant, nous sommes branchés à la parole de Dieu. Nous voulons souligner quelque chose. Quelque chose qui a du prix. C'est quelque chose de la valeur. En nous regardant, que trouvons-nous des valeurs en nous? Peut-être, avec les yeux humains, nous ne pouvons pas nous rendre compte combien le Seigneur nous a créés comme des créatures merveilleuses. Tu as du prix à mes yeux. Aujourd'hui, nous allons prophétiquement expliquer pourquoi notre concepteur trouve que nous avons du prix à ses yeux. Et là, nous allons faire un pas en arrière. Nous reculons dans les générations, nous reculons dans les millénaires, nous tombons dans les jardins d'Éden et nous voyons comment l'homme a été créé. La pensée de Dieu sur l'homme, nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 1er, le verset 26, un passage qui nous montrera les raisons pour lesquelles Dieu dit « parce que tu as du prix à mes yeux ». Tel est notre thème de ce jour. Genèse chapitre 1er, verset 26. Lisons. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous disons parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Chers bien-aimés, d'après cette deuxième lecture, nous sommes en train de voir comment le concepteur est en train de concevoir l'homme. Il a dit, puis Dieu dit. On dit Dieu dit. Qui dit? Dieu. Et nous sommes au singulier. Parce qu'il y a le verbe dire. Dieu dit. Alors, c'est quelqu'un qui dit. On sent la troisième personne du singulier. Mais curieusement, il le déclare seul. Maintenant, il
veut nous démontrer le projet qu'il a sur l'homme. Puis Dieu dit, nous sommes au singulier, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu ici est Elohim. Il sort de son silence. Il sort de l'éternité. Il sort de sa théophanie. Et là, il commence à parler. Que la lumière soit. Qui est ceci? Qui est ceci? Et toute la création a subsisté sur base de sa parole. Mais nous allons souligner quelque chose qui va nous donner deux paramètres. Laquelle? Quant à l'homme, Dieu utilise le verbe faire. Faisons l'homme à notre image. Et image au singulier. Selon notre ressemblance. Ressemblance au singulier. Dieu dit, il dit au singulier. Mais quand il s'agissait de faire, il dit, faisons l'homme. Un seul homme, mais il doit être fait. Et Dieu prend les pluriels pour deux raisons. Faisons l'homme. Donc l'homme doit être fait. N'est-ce pas? Nous allons souligner deux paramètres. Parlons du premier paramètre pour aujourd'hui et nous vous promettons prochainement pour le deuxième paramètre. Dieu dit, faisons l'homme. Il y a le pluriel. Dieu entre dans le mode pluriel. Faisons. Deuxièmement, comme deuxième paramètre, qui nous servira d'un deuxième chapitre sur ces thèmes. Deuxième paramètre, Dieu utilise le verbe faire. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle d'abord du pluriel. Prochainement, on parlera du verbe faire. Donc, tel que tu es là, tu as été fait. Et avoir été fait, c'est tout un mystère. Je vous flash, n'est-ce pas? Pour ne pas trop vous suspendre. Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il a voulu faire Bartimée. Pendant que Bartimée était aveugle. Là, Dieu ramène Bartimée dans le principe de la création, où il a dit, Dieu dit, faisons l'homme. Et il dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Dieu voulait recréer un organe de sens que Bartimée avait manqué. C'était la vue. Il était avec de naissance. Il devait être refait. Ça, c'est une parenthèse pour la suite de ces chapitres. Nous sommes dans le pluriel. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu entre dans le pluriel pour faire l'homme? Or, d'autres créations, Dieu disait seulement. Il disait, mais pour toi et moi, Dieu entre au pluriel. Première raison, Dieu ici se manifeste dans le pluriel parce que il a utilisé le pluriel majestueux. Parce que sa majesté ne peut pas dire j'ai. Sa majesté dit souvent nous. Et la majesté, c'est le roi, le président, le gouverneur, toute autorité élevée en dignité. Tout celui qui habite la souveraineté n'utilise jamais le j'ai. Il utilise le nous. Et le nous là, c'est un nous majestueux. Alors, pour la création de l'homme, Dieu s'est dit, je dois entrer dans ma majesté pour que l'homme soit majestueusement créé. Et là, ça doit nous donner la foi parce que nous avons été majestueusement créés. Et je pose une question à vous, mes téléspectateurs et mes internautes. Église du Seigneur, qui a été déjà habillé par sa majesté? Nous voyons Joseph en Égypte. Il a été habillé par le roi Pharaon. Attention, on dit le roi prit son anneau et il le mit sur le doigt de Joseph. Le roi ordonna qu'on soigne, qu'on lave Joseph et qu'on lui donne de vêtements nouveaux. Imaginez-vous le fin lin que Joseph pouvait porter en Égypte parce que cela venait du roi, n'est-ce pas? Et maintenant, ici, Dieu ne nous a pas habillés.
Dieu ne nous a pas donné l'anneau. Ici, Dieu nous a créés. Il nous a créés avec sa majesté. Et là, quand on voit la majesté, on sent de l'excellence. Nous sommes une créature. Nous sommes des créatures excellemment créées. Donc tu es tellement excellent. Cet enseignement va te faire voir qui tu es réellement. Cet enseignement va te faire voir pourquoi Dieu dit tu as du prix à mes yeux. Parce que Dieu, maintenant on ne sait même pas la place de Dieu, on joue la place de l'auteur, n'est-ce pas? Dieu s'est dit, c'est une imagination, je dois créer l'homme. Alors pour créer l'homme, je dois prendre ma majesté et la mettre en exercice. Et je dois créer un homme majestueusement. Et c'est toi et c'est moi. Dieu dit, faisons. Il est au pluriel pour que l'homme connaisse la majesté de Dieu. Voilà pourquoi en créant l'homme, Dieu a soufflé. Et quand il a soufflé, il lui a communiqué le souffle de vie. Attention, ça dit tellement beaucoup. Nous allons développer ça le long de cet enseignement qui va tous ensemble nous enchanter et qui va nous redonner de l'espoir et pourquoi pas augmenter notre foi. Chers amoureux de la parole, Dieu dit, faisons l'homme. Il est au pluriel. Nous sommes en train de dire, Dieu entre dans sa majesté. Et là, dans sa majesté, il est en train de créer un homme majestueusement pour que l'homme soit majestueusement parfait. Quand il y a la majesté, on sent la perfection. Tu as été créé par un concepteur majestueux. C'est-à-dire, tu es excellent. C'est-à-dire, tu es parfait. C'est-à-dire, tu n'es pas n'importe qui. Voilà la raison pour laquelle Dieu a voulu majestueusement créer l'homme pour que cet homme sorte de l'ordinaire. Mais ce n'est pas fini. Dieu a créé encore l'homme au pluriel. Ici, Dieu est en train de nous faire comprendre que ta souche, c'est une souche plurielle. D'où tu viens? Tu viens du pluriel. Comme conséquence, Dieu prend seulement la terre. Il a besoin d'un homme qui sera le maître des oiseaux, le maître des animaux, le cultivateur de la terre, le maître de la création, et je peux dire le gérant de Dieu. Comme l'homme sera un gérant, il avait fallu que Dieu utilise un système. Il dit, faisons. Il entre au pluriel pour que l'homme, quand il va vivre sur la terre, que lui-même aussi devienne pluriel. Le pluriel de Dieu a contaminé l'homme. Il a dit, faisons. Il entre au pluriel. On voit la terre et Dieu forme. On va parler de former au 2e chapitre, n'est-ce pas? Prochainement. Il forme une statue. Il souffle sur cette statue. Parce que cette statue a été formée de Dieu. Dieu a donné un souffle. On dit, l'homme devint un être vivant. Attention, ça dit beaucoup. L'homme est devenu. Donc, tellement que Dieu est au pluriel, voilà une statue qui doit devenir automatiquement tripartite. Une statue qui doit recevoir 3 facultés. La première, l'homme devint un être vivant. Un être est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, l'homme devient 3. L'homme a 3 possibilités qui peuvent lui permettre de vivre sous 3 dimensions. Parce que le corps, c'est un siège. L'esprit, c'est un siège. L'âme, c'est un siège. L'homme a 3 dimensions. N'est-ce pas? Ici, on commence à comprendre comment l'homme peut vivre sous 3 dimensions. Et les 3 dimensions sont les 3 facultés. Parce que je suis en train de parler des facultés. Chaque dimension a un rôle à jouer sur l'être vivant, l'homme. Parce que Dieu dit, faisons. Comme c'est le pluriel, l'homme se retrouve aussi avec plusieurs facultés. Le corps, l'esprit et l'âme. Tu es une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Avant de continuer, tu vas le déclarer après moi.
Dis avec moi, je suis une créature merveilleuse. Come on. Je suis une créature merveilleuse. Acclamons la parole du Seigneur.